wonderful start of the weekend to you all. It is another news hour on the Cameroon Radio Television. Bonjour Mohamed Nana. Merci, bonjour Emmanuela. Les titres du journal en 2 points. Dans l'actualité, officier aujourd'hui et demain, la promotion Paix et Unité brille sous ses épaulettes. La cérémonie de triomphe des élèves officiers d'actifs de l'EMIA se déroule ce vendredi sous la présidence du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées. Premiers échos dans le 12 heures. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme passe au peigne fin. Le dispositif camerounais. Le secrétaire permanent du GABAC est en visite d'évaluation à Yaoundé. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous êtes sur la CRTV, c'est le bon endroit pour vous informer. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. The major news story in Cameroon today, the 38th batch of the Combined Military Services Academy, EMIA, Christian Peace and Unity, is now receiving epaulets in a military ceremony in strict respect of COVID-19 barrier measures exceptionally presided at today by the Chief of Defense Staff, Lieutenant General René-Claude Meka. The 38th batch will be later deployed to defend the territorial integrity of Cameroon. Let's now join the reporter Constantine Baum live from EMIA campus with the latest information. Constantine. Good day and welcome to EMIA, where we're about to witness the graduation ceremony of the 38th batch of the Combined Services Military Academy, this batch is Christian, the Peace and Unity batch. Peace and unity is the backbone of Cameroon's defense forces. It is worthy to mention that the head of state instructed the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Etiasomo, to organize in a reduced military format this graduation ceremony because of the health situation of the country. And if you actually notice, very few persons have been invited to come witness this ceremony. They are only close family members. The head of state and other state dignitaries will not be attending because of the prevailing health situation in Cameroon and out of Cameroon. The badge in honor is composed of about 287 officers from 6 countries, from Cameroon, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinea-Conakry, and the Central African Republic. They have spent about 36 months here. Amongst the 287 are 50 females. Over to you, studio. Séjour de triomphe pour les officiers d'actifs de la 38e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé. Ils reçoivent ce vendredi leurs épaulettes. La cérémonie qui a pour cadre la cour d'honneur de l'EMIA est présidée par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka. L'ambiance sur place avec notre reporter Augustin Guizana. Bonjour. Bonjour et bienvenue ici à la cour d'honneur de l'école militaire interarmée de Yaoundé. 247 aspirants de cette 38e promotion de l'école militaire interarmée qui s'apprêtent à recevoir leurs épaulettes de main du chef d'état-major des armées, le général des corps d'armée René-Claude Meka. Eh bien, ils ont été moulés pendant 36 mois. 287 dont 50 femmes, ils iront servir après avoir été formés à l'abnégation et à l'endurance. C'est la promotion Paix et Unité. La cérémonie de remise de leurs épaulettes a lieu dans un contexte marqué par le Covid-19. C'est pourquoi le haut commandement a réduit le nombre de personnes qui devaient investir les lieux, à savoir une seule personne par promu. C'est donc dans ce contexte que la cérémonie va se dérouler ici, à l'esplanade de la cour. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Air de fête au siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ce sera désormais une tradition là-bas. L'institution a décidé d'instaurer les journées culturelles tous les vendredis. L'initiative a pour but d'entretenir la flamme du vivre ensemble. Retrouvons sur place Laetitia Onana. Bonjour. Bonjour à vous en studio.
studio et bienvenue au siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les travaux qui vont démarrer dans quelques heures sont évidemment présidés par le président Peter Mafani Musonge, encore attendu ici. En attendant, l'ambiance est rythmée par les sonorités des 4 aires culturelles du Cameroun et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, tout le personnel a arboré les tenues traditionnelles d'apparat, question de donner le temps de ces journées culturelles qui seront lancées ce jour. À vous le plateau. Thank you, Laetitia Onana. And we stay there at the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism that is showcasing Cameroon's prowess, culturally speaking, with a day dedicated to the celebration of cultural diversity. This initiative is intended to foster living together in Cameroon. Romeo Kenny, you are live. What are you seeing there? Hello, Emanuela. Welcome to join us here at the headquarters of the National Commission in charge of the promotion of bilingualism and multiculturalism. On this particular Friday, they've decided to launch activities marking a cultural day where commission members each appear in their different traditional regalia. Why not depicting the cultural diversity of Cameroon and also fostering living together among commission members, and why not passing across the message of where Cameroon is a country endowed with cultural diversity. And so on this particular day, they decide to that while they launch these activities, each member should come showing how their cultural diversities are. And as we speak now, it's just awaiting the arrival of the commission chair, that's Peter Mafani Musonge, in just some few minutes. And at the end of this, they also expected that Cameroonians will take up a message of living together, promoting social cohesion, so that we can also have a country that fosters what grows in its cultural diversity. They will also be having the exhibition of different meals that have been prepared across the 4 cultural zones of Cameroon. From the headquarters of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism for the Midday News, Romeo Kenny, signing off. Thank you, Romeo and Kenny. We talk something else. The 4th session of the Pilot Committee for the Rural Electrification and Access to Energy Project has been assessing the project's activities in 6 regions of the country. The committee members left upbeat that the 135 billion CFA francs granted by the World Bank, the Cameroon government and partners will help in the execution of the projects. Let's now listen to the Director General of the project. In this project, the funding comes from the government of Cameroon, from the World Bank, from the European Union, and from the European Investment Bank. This is the first phase that the World Bank is funding, and we are going to electrify 315 villages. The southwest, the Adamawa, and the north region, feasibility studies are still underway. Vulnerable children, among which orphans, have been offered basic necessities such as food items to ease their daily upbringing. The France-based Cameroonian Women Association, Main dans la Main 72, shared the items to the children at the Agape Children's Home and Orphanage in Ekuno here in Yaoundé. Victor Siga witnessed the event for the Midday News. The Main dans la Main 92 Association has made the plight of the vulnerable children their concern. It is in this light that they came all the way from France to put smiles on the faces of these orphans. On a voulu penser aux démunis. We saw the conditions in which these vulnerable children were living in Cameroon, in particular and Africa in general, and we felt shocked. So we decided to help them in their education and all that we can in our capacity. Être axé sur l'éducation. The donation of these foodstuff worth over 200,000 CFA francs, they say, is part of the many activities carried out by the association in favor of the poor in Cameroon. Praise the Lord for the group Main dans la Main de France for all their love and their kindness towards these orphans. For many years now, they have been coming here often to support their going back to school and to bring some food, clothes,
to encourage so much for this existence of this orphanage. Founded in 2013 in Paris, France, they have impacted the lives of many vulnerable children thanks to their largesse. Du sourire, du réconfort et des dons généreux aux couches défavorisées, l'association humanitaire Main dans la Main 92 basée à Paris manifeste sa solidarité à l'orphelinat Agapé Children's Home de Yaoundé. Ses membres ont remis à ses pensionnaires des présents qui se déclinent en produits alimentaires. Rosine Manga. Animée par un élan de solidarité pour les personnes vulnérables, l'association caritative Main dans la Main 92 apporte du sourire aux orphelins de Agapé Children's Home, situé à Ekounou, dans l'arrondissement de Yaoundé 4. On a voulu penser aux démunis dans notre pays. Le message que nous pouvons envoyer à d'autres enfants qui sont dans la rue, c'est qu'ils ne doivent pas perdre espoir. Donc eux aussi peuvent se retrouver dans des orphelinats et la seule chose qu'ils doivent prier, c'est de trouver des gens qui peuvent les venir en aide de temps en temps. Cette initiative humanitaire s'inscrit dans la volonté d'assister les couches défavorisées. Un coup de pouce à la fondatrice de cet orphelinat. Nous te bénissons le Seigneur pour l'association Main dans la Main de France 92, de leur amour, de leur conseil pour cet orphelinat depuis des années. Créée en 2013, l'association Main dans la Main 92 prend en charge la scolarité des pensionnaires de cette structure d'accueil. Qui viendra redonner du sourire à ses enfants. Comment faciliter l'insertion socio-professionnelle des réfugiés au Cameroun? La question préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Une convention de partenariat vient d'être signée entre le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau international du travail. Christelle Fouda. Formés afin de rendre éligibles aux emplois décents les réfugiés en terre camerounaise, c'est l'essence de la convention tripartite ratifiée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Bureau international du travail et le Haut Commissariat des réfugiés. En dépit des difficultés financières énormes dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, le Cameroun a toujours ouvert ses portes aux réfugiés. Ces étrangers sont traités au même titre que les Camerounais en matière de formation professionnelle et de l'emploi. Le Cameroun va jouer sa partition, mais les institutions internationales aussi doivent jouer leur partition. Pour une mise en œuvre efficiente de la plateforme, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, en qualité d'agence d'exécution, bénéficie de la de l'emploi. Le Haut Commissariat des réfugiés et le Bureau international du travail, quant à eux, s'engagent à fournir les moyens techniques, matériels et financiers. Partenariat, gage de l'inclusion et de l'insertion socio-professionnelle des réfugiés au Cameroun pour une durée de 5 ans. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. The 64,000 files in keeping at the National Archives of Cameroon are in the process of being digitalized so as to render them more easy for storage, preservation, as well as transfer. The responsibility to do this lies within the competence of the Ministry of Arts and Culture and aims at avoiding a loss of important documents to depreciation. Gerard Nanji has more. The doors of the National Archives were closed in 2016 for the reorganization of its files, which are on the verge of being digitalized. There is an ongoing pilot project to that effect for the preservation of all endangered archives in Cameroon. The government, in the famous 25,000 jobs, recruited and trained 70 archivists on the nitty-gritty of digitalization. Also, plans are underway to install broadband connectivity amongst the archives, such that information can easily be accessible from anywhere in the world. In spite of the age of digital world and its positive bearing on the evolution and development of records, archival experts maintain that its penetration in Cameroon is yet to be complete. It is in that light, among other things, that members of the Board of Directors of the National Archives are meeting in Yaoundé in an extraordinary session
to gain expertise necessary for optimal functioning of the National Archives. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. You're on to the midday news on the CRTV. Cameroonians have been tasked to be law-abiding and propagate such virtues to their peers to foster peace and social cohesion in the country. This was at the center of messages delivered Thursday during the solemn reopening of the 2021 judicial year in Cameroon. Charles Ebone comes back on that event. Two judicial discourses to mark this year's Supreme Court reopening, by extension, the legal family. One by the Procurator General of the Supreme Court, Luke Jodo, which dwelt on the search of civic responsibility of Cameroonians regarding public property, as he denounced on Cameroonian values like terrorism, homosexuality, and the blatant disrespect of the rules and regulations in force, especially by criminal cyber warlords. In a bid to protect public funds, the state is updating the criminal law to meet modern exigencies. It has introduced specific laws to match up with the penal code, which the man on the street has named Operation Sparrowhawk. The other discourse was delivered by the Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mekobesone, who dwelt on the difficult equation of executing decisions taken by the Justice Department, and this weakens the spirit of the law, he outlines. Any judicial activity has three phases: the hearing, the judgment, and the execution of the judgment, and the latter is the most important. This was the first judicial year reopening ceremony after the major appointments in the judiciary last year and held within the COVID-19 context in the presence of the entire legal family and the government headed by Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Ngouté. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le dispositif camerounais est en évaluation. Le secrétaire permanent du GABAC est en visite de travail à Yaoundé. Gervais Mbata a été reçu en audience par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Compte rendu d'audience, Étienne Pascal Azegue. La délégation du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, conduite par le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, a présenté au ministre des Finances les contours de la mission de 3 semaines que le secrétariat permanent du GABAC compte effectuer au Cameroun. La mission procédera à l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au cours des échanges, Louis-Paul Motazé a réitéré la détermination et la volonté du Cameroun au plus haut sommet de l'État pour mener une lutte sans merci contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale et même au Cameroun, en raison du rôle moteur que joue notre pays dans la zone CEMAC au plan économique. Let's now talk culture in this newscast. Cameroonian gospel singer Indira is set to thrill her fans and the public in Yaoundé when she goes on stage for a live musical concert at the National Museum Saturday. The young artist has been preparing hard with her dancers and choreographers ready to thrill the general public, and this was during a general rehearsal at Chapelle de la Gloire de Christ here in Yaoundé. Lydie Mama has more.
Je laisse tout à Dieu and several other tracks from our album aims at strengthening evangelism and bringing people closer to God. The talented gospel artist Indira will be performing this Saturday 27th at the National Museum in Yaoundé. Last minute rehearsals are ongoing with her chorist. It's been like 2 months that we are preparing this concert, or 3 months because the musicians started before us. So we are quite ready. We have been working for like 1 month, like with non-stop. So I think we are ready. The second tempo performed by the artist during the rehearsal session got everyone on their feet. It was a dance rhythm and a platform for fans to switch out of joy. I invite all people to the concert of Indira this Saturday. Jeez. Indira will be accompanied by KS Bloom, an Ivorian gospel artist. Take the rendezvous at 5 p.m. on Saturday. Eh bien, si vous habitez Douala, vous les avez déjà peut-être rencontrés une fois, ces jeunes Maliens ou Guinéens qui écument rues et ruelles de la capitale économique à la recherche des métaux abandonnés ou encombrants. La ferraille en ont fait leur gagne-pain, une activité qui alimente la filière métallurgie. Marie-Gabrielle Lefeugueux les a suivis pour la page magazine du 12h. Nous sommes au quartier Makia, logé dans le 2e arrondissement de la capitale économique camerounaise, Douala. Ici, des hommes devant des bric-à-brac, de fer et de certains objets rouillés. Ils, ce sont des ferrailleurs. Leur principale activité, récupérer du fer de bonne qualité dans les quartiers de la ville de Douala, également non loin des entreprises. Le marché de la récupération des ferrailleurs se porte bien. La plupart sont des étrangers, des Maliens qui ont opté pour cette activité lucrative afin de s'en sortir. Le métier, régi par des statuts bien définis, leur permet de vivre dignement, mais aussi de faire vivre leur famille. Installés au Cameroun depuis bon nombre d'années, leur relation avec leurs frères camerounais jouit d'une bonne santé. Sport in this newscast. In under 24 hours, 516 athletes will be mounting the chariots of the gods on the occasion of the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Preparations have reached fever pitch in Buea as athletes finalize their medical checkups before D-Day. The Minister of Sports and Physical Education is expected in Buea before the kickoff early tomorrow morning. Let's now join reporter Guy Roger Nana live from the Omispo Stadium in Moliko with the latest. Hello, Roger. Hello, welcome to the Moliko Omispo Stadium. Activities to kickstart this year's Mount Cameroon Race of Hope, 26th edition of its kind, will actually kickstart here today as the Minister of Sports and Physical Education, Samuel Kombi, is being awaited here any moment from now to actually give the official start to these activities around the Mount Cameroon Race of Hope. Just to tell you that right behind me, you will notice that final preparations are taking place ahead as we await the guests that will be part of this beautiful showcase here. Hostesses as well warming up, and of course inside, just inside the halls of the stadium, we had a few athletes who are still carrying out their medicals. Just to tell you that we spoke to a few of these athletes, quite a number of them newcomers, quite excited about the challenge, and for the old comers, they are equally excited and are ready to actually prove that their previous performances were not a mistake. Godlove Gapsibwin, one of the names that a lot of us are waiting or are looking
looking forward to seeing here. He's equally in that particular waiting room, waiting to carry out his medicals alongside other young stars whom have been training under his umbrella. Just to tell you that Boya is quite ready, and of course tomorrow morning will be so exciting for those who will be part of this party, of course referring to the Mount Cameroon Race of Hope 26th edition. Reporting live from the Moliko Omnisport Stadium, we are Stefan Tala and myself, Guy Roger-Nana for CRTV. Thank you very much, gentlemen. And just to note that the mountain race shall be aired live on CRTV and CRTV Sports and Entertainment as from 9 a.m. tomorrow. We now go over to the West region where on motorcycles and ready to paddle for tourism, participants at the Cyclo-Tourism Initiative have set out to discover the rich cultural and touristic potentials of the West region. This is an initiative promoted by the French ambassador to Cameroon, Christophe Guilou. Chanceline Nanze is live from the Kwekong Stadium. Chanceline, what is the latest? Hello, welcome to Bafoussam, precisely at the Bafoussam Omnisport Stadium in Kwekong, where the Cyclo-Tourism Initiative, the third edition, has just begun. It has been launched, and this is the first lap. It has begun with a tour of the turf of the Kwekong Omnisport Stadium. After this, the athletes will be heading to Fumban in the noon division, and they will cover a distance of 54 kilometers. They are expected to make a courtesy call on the Sultan of the Bamoums, Sultan Ibrahim Bombonjoya, and of course visit the Bamoum Palace Museum. After which, on the second day, that tomorrow, they will be in the other divisions of the West region. Chanceline Nanze, reporting for CRTV in Bafoussam. Enfourchant nos vélos sur la route de la promotion du tourisme au Cameroun, le cyclotour, vous venez de le voir, 2021 est lancé. La caravane est à Bafoussam pour la première étape. Wilfried Okwoto a également pris le départ. Bonjour Wilfried. Bonjour, bienvenue au stade Omnisport de Kwekong, point de départ de la première étape de ce cyclotour de 2021, étape Bafoussam-Fumban qui va se parcourir sur 54 km. Voilà donc cette étape qui est lancée. L'arrivée est prévue du côté de Fumban à partir de 11h30. On peut voir toujours ces cyclistes qui vont d'abord faire un tour de ce stade Omnisport de Kwekong et puis c'est branlé du côté de Fumban pour point d'aboutissement de cette première étape. Une fois du côté de Fumban, ils vont effectuer le tour de la ville. Au-delà de l'aspect sportif, ils vont se retrouver du côté du sultanat de Fumban pour effectuer une visite au musée royal de la ville. Voilà donc le programme de cette première étape de ce cycle Tour 2021 qui va se dérouler de vendredi à dimanche ici dans la région de l'Ouest. Sur la route du cyclotour 2021, Wilfried Koto à Kwekong. Merci Wilfried. Descendons des vélos, allons sur le terrain de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Les Lionceaux du Cameroun ont été stoppés dans leur élan par le Ghana en quart de finale. C'était au terme de l'épreuve des tirs au but après des prolongations palpitantes. Robert Badiek refait le match. Prend sa respiration, Prince Mia, et c'est arrêté. Le Ghana qui va au bout avec cette séance de tirs au but, c'est arrêté. Comme lors des finales 1993 et 2009, le Cameroun s'incline devant le Ghana, mais cette fois en quart de finale de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Un résultat qui contraste avec la physionomie de la partie qui a été dominée par les Lionceaux. Dès les premières minutes, les poulains de Christophe Ousmano assiègent le camp ghanéen, mais jouent de maladresse quand ils ne se heurtent pas à la muraille des Black Satellites. De part et d'autre, on se crée des occasions de but, mais le score reste inchangé au terme des 90 minutes réglementaires. À la 102e minute, quand Mila reprend parfaitement un corner d'Etienne Eto'o, les Lionceaux pensent tenir la qualification, mais non.
Ils n'auront pas le temps de digérer cette euphorie que Boitin remet les deux équipes à égalité. Le Ghana file droit en demi-finale après l'épreuve des tirs au but remportés 4-2. Ils croiseront la route soit de la République centrafricaine, soit de la Gambie. And that report concludes this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Don't forget to keep safe. COVID-19 is spreading. See you on Monday. See you Monday, Mohamed. Avec un égal plaisir, Emmanuel. Prenez soin de vous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.